Tu as toujours prié, tu as tout fait, mais tu as l'impression que ça ne va jamais. Tes problèmes sont toujours présents. Écoute-moi et tu verras, quelque chose va changer radicalement dans ta vie. En réalité, nous avons besoin de 4 choses pour être épanouis et équilibrés sur la terre. Il y a la grâce de Dieu, il y a la prière, il y a la repentance, il y a la miséricorde de Dieu. Nous allons parler de la deuxième chose. Si vous n'avez pas encore suivi la première chose, allez-y voir. Il s'agit de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième chose, la prière. La prière, c'est la communion et la communication avec Dieu. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera donné. En réalité, beaucoup prient et ils prient mal. Ils ne reçoivent jamais les ossements de leur prière. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la prière. La prière a pour fondement la communion. Demeurer en Dieu, c'est le fait que vous êtes convaincu qu'en réalité, quelque chose vous lie à Dieu. Que Dieu demeure en vous, c'est le fait que vous avez la foi de Dieu en vous. C'est le socle même de la parole efficace. En réalité, il y a 2 types de prières, l'autosuggestion et l'intercession. L'autosuggestion, c'est ce que vous dites par vous-même et en votre propre faveur. L'intercession, c'est ce que vous dites sur les autres et en leur faveur. Alors, nous parlerons d'abord de l'autosuggestion. Dans l'autosuggestion, il y a 3 types de paroles prononcées. Il y a la déclaration, il y a la proclamation, il y a la réclamation. C'est quoi la déclaration? Il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui sait l'utiliser en mangera le produit. Tout ce que vous dites, tout ce qui sort de votre bouche, sort pas seulement comme de la vapeur, mais aussi comme du spirale. Ça monte au ciel, ça devient des nuages, ça se casse comme des pluies et ça se déverse sur vous. Lorsque vous dites des choses négatives, lorsque vous murmurez, lorsque vous vous lamentez, lorsque vous dites des choses qui ne vous arrangent pas, que vous ne désirez pas, tout cela constitue des liens contre votre personne. La parole est une puissance. Lorsque vous parlez, dites simplement ce que vous aimez. La déclaration d'une personne sont des paroles ointes qu'il déclare et qui l'attend dans un avenir prochain. Il n'existe pas un moment de prière à part et un moment de déclaration à part. Tout ce que vous dites durant toute votre existence constitue des souhaits, constitue des prières. Faites très attention à ce que vous dites. C'est trop chaud, ça ne va pas, c'est dur, vous lamentez. Tout cela constitue des prières, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a aussi ce qu'on appelle la proclamation. Le fait de citer des versets bibliques et de les approprier. Par exemple, au lieu de dire « je suis fatigué », je dis « je puis tout par celui qui me fortifie ». Et ça, pourquoi l'apôtre l'avait dit? Parce qu'il a dit dans une condition où il était épuisé. Je m'approprie de cette parole et l'esprit qu'il avait fortifié à l'époque existe encore présentement et me fortifie aussi. Et ça, on appelle ça proclamation. Le fait de proclamer une parole ointe, quelque chose qui est dans les Saintes Écritures, quelque chose que quelqu'un avait vécu avec succès. Tu cites l'événement, tu cites la parole, tu te les appropries, tu les privatises à toi et tu les prononces. C'est une proclamation et tu auras le même effet. Surtout quand tu pries avec des versets bibliques. Quand tu dis par exemple, il est écrit, je serai avec toi en aller et en retour. Et tu cites le texte. Eh bien là, c'est une parole ointe qui aura son effet sur ta vie et tu auras le résultat de façon merveilleuse. En troisième, nous avons des réclamations, ce qu'on appelle des revendications. C'est-à-dire là, en ce moment, tu fais usage de ton autorité et tu parles. Tu n'as pas besoin de déclarer ni de proclamer. C'est toi-même qui dis, au nom de Jésus, j'ordonne, j'arrête le cours normal de cet événement. Je change les circonstances. Je change ma condition. Ma condition est comme ça. Et tu prends de l'autorité par toi-même. Et tu dis, si vraiment je suis enfant de Dieu, je prends de l'autorité. Il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et tu prends ces paroles-là et tu prends autorité. Regardez un peu l'apôtre Paul. Il était en train de parler avec un magicien qui le mélangeait en ce moment-là. Il s'agit d'un certain Bar-Jésus. Il a dit, en même mettant, sois frappé de la cécité. Il a pris autorité sur le magicien. Et aussitôt, cet homme était frappé d'aveuglement. C'est ainsi que tu peux arrêter tout ce qui s'enrage contre toi. Tout ce qui ne t'arrange pas et qui se soulève contre toi. Il y a de l'adversité, de l'agressivité contre toi dans l'ombre. Il faut les arrêter par une prise d'autorité. C'est une prise de parole. Si tu ne réclames pas ton droit en tant qu'enfant de Dieu, les gens vont vouloir marcher sur toi. Il faut les arrêter par une parole ointe. Et dès que tu parles, du feu sort.
tu craches du feu et cette puissance ouinte qui sort de ta bouche va arrêter la situation. Ne restez pas là à pleurnicher, à pleurer et à vous lamenter. Prenez de l'autorité. Mon frère, il faut t'abonner, il faut aimer et il faut partager parce que le plus important reste à venir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.